Chaque jour, à l'entame de cette dernière demi-heure, prendre le pouls graphique et technique du marché. C'est Romain Daubry qui suit tout ça pour nous depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On est pour le moment, hésitant, quasiment collé au niveau de clôture d'hier. Oui, toujours pas beaucoup d'initiatives. Encore une fois, un marché qui a du mal à retracer, qui reste toujours en phase de consolidation, bloqué entre deux niveaux techniques. Pour le CAC 40, c'est 6997 en bas et 7084 en haut, selon qu'on va déborder l'un ou l'autre de ces niveaux. Soit on aura une consolidation un petit peu plus marquée, soit on pourra continuer à accélérer. C'est un peu en situation d'attente. C'est vrai que les indices américains qui sous-performaient beaucoup depuis le début de l'année se réveillent depuis quelques heures, et notamment au cours de la séance d'hier où bien le S&P notamment a attaqué la ligne de tendance baissière qui est probablement l'oblique la plus regardée par tout le marché, et qui a réussi à clôturer une fois encore au-dessus. Donc il va falloir enchaîner plusieurs clôtures au-dessus de cette oblique qui est située entre 4005, enfin un peu en dessous de 4000 points, et de réussir à s'installer entre 4005 et 4058 sur plusieurs clôtures serait le signal que cette ligne de tendance baissière est débordée, donc que la dynamique baissière qui est active depuis plus d'un an sur le S&P est terminée. Et puis la même chose sur le Nasdaq, à peu près même fonctionnement. Il a débordé le niveau hier, et en plus avec du volume, donc il y a manifestement un petit appétit pour le risque à nouveau sur les indices technologiques américains. On est, nous, effectivement en partie haute, on accumule, on consolide. Il n'y a pas de signaux de faiblesse pour l'instant, si ce n'est que pas beaucoup de soutien, donc on peut toujours être un peu méfiant, mais on reste globalement à court terme, mais globalement et à moyen terme, on reste assez constructif sur le marché. On est assez ouvert sur les stratégies, par exemple sur l'Asie. On regarde pas mal de paniers de valeurs qui permettent de travailler sur des secteurs, soit en Asie large, incluant ou en n'incluant pas le Japon ou avec la Chine, et plutôt sur des secteurs, des valeurs propres à la Chine. On est un peu méfiant sur ce qui est semi-conducteur, donc on va choisir des paniers de valeurs qui ne l'intégreront pas, mais c'est intéressant parce qu'il y a même des stratégies qui permettent d'intégrer ce secteur dans les PEA. Donc on propose des stratégies de ce côté-là pour l'instant de façon assez constructive. Même si on est monté encore un peu hier sur les indices américains, on reste en zone de vigilance, on est loin même de l'optimisme. La zone de vigilance sur le VIX, je l'ai situé entre 18,50 et 21,40. On est entre ces deux bornes pour l'instant. Donc même avec une progression pour l'instant de plus de 4% depuis le début de l'année sur les indices américains, on n'est même pas en zone d'optimisme, et par définition encore moins en complaisance. Donc voilà, c'est un mouvement propre et qui se construit sur ces marchés-là. On reste, nous, constructifs sur le marché, même si, encore une fois, court terme et compte tenu des grosses échéances qui nous attendent dans les 3 prochaines semaines, on pourrait avoir un peu de retracement. Globalement, c'est haussier, la photographie est positive. Merci beaucoup Romain Daubry et Bourse Direct qui nous accompagnent ce matin. Le marché parisien donc qui se montre très hésitant, légèrement au-dessus de son cours de clôture d'hier soir, 7033 points. On grappille 0,02%.